Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Alors on est dans un cadre très particulier, je pense que vous entendez du bruit en bas, c'est normal, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes grands-parents. C'est le début d'un nouveau vlog. Alors je vous prends non pas samedi, non pas dimanche, non pas lundi, mais mardi. On est mardi 30 avril. Pour la bonne et unique raison que hier j'oublie. Voilà, bravo Adeline, championne du monde. Du coup, en termes de lecture, alors j'ai pas lu dans la voiture, j'avais vraiment pas envie, j'étais très toute bon. Du coup, j'ai commencé dimanche, j'ai commencé l'As de cœur de Morgane Moncomble. Je suis allée jusqu'à 200 pages, donc chez Hugo. C'est en plus une édition que j'ai fait dédicacée par Morgane elle-même. Euh, donc j'ai lu 200 pages dimanche et j'avais vraiment pas envie de continuer parce que je ne sais pas pourquoi j'avais peur de la fin. Je voulais mon happy end et je me suis dit non, ça va être un sad end, j'ai trop peur, machin. Et j'en ai parlé sur Insta et j'en ai parlé avec une copine qui m'a dit mais fonce, enfin vas-y lis-le, il était super bien, franchement n'aie pas peur. Et du coup je l'ai fini aujourd'hui donc voilà, je l'ai lu en 2 jours entre guillemets. Hier j'avais vraiment pas envie de lire, en fait on a fait pas mal de voitures et j'étais hyper dans les vapes, enfin pas dans les vapes mais vous savez la nausée, la barre dans la tête, enfin voilà j'étais vraiment pas bien. Donc je l'ai fini avant de manger, voilà ce matin. J'ai plié les dernières 200 pages. Je vous donnerai mon avis dans un point lecture qui arrivera très bientôt parce que voilà, je vais pas m'élargir là. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on n'est pas loin du coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. Ce livre m'a retourné le cerveau. Il y avait des retournements de situation toutes les 5 minutes, mais des trucs qu'on voyait pas arriver et qui étaient pas trop gros non plus. Donc c'était vraiment super bien fait. J'aime toujours autant la plume de Morgane Moncomble. Ça fait des années que j'ai lu Vironsem. Là, je me suis dit, c'est un des seuls que j'ai qui me reste, il faudrait que je le lise. Du coup, bah voilà, j'aime toujours autant la plume de cette autrice et les histoires qu'elle nous raconte. J'ai hâte de voir si elle revient dans ma région pour des salons littéraires. Voilà, parce que j'aime beaucoup cette autrice. Du coup, voilà, vous le reverrez bientôt en lecture. Je vous fais pas de résumé parce que j'ai pas très envie. Et j'ai surtout envie de, avant de vous faire un résumé sur n'importe quel format de vidéo, j'ai envie aussi de remettre mes idées un petit peu à plat parce que je viens de le lire et j'aime pas faire mes résumés quand je viens de lire le livre. C'est super rare. Et du coup, je me suis lancée dans 2 livres que je comptais finir avant aujourd'hui, mais j'y arrive pas. Le premier, c'est les Petits meurtres du mardi de Sylvie Baron chez Calment Lévy. Alors, c'est vraiment une catastrophe. C'est un polar, enfin, c'est un cozy murder. Je suis au chapitre 5, j'ai du 60 pages. Je n'arrive pas à rentrer dedans. C'est d'une longueur monstre. On s'ennuie, il s'est toujours rien passé. C'est juste un club dans un petit village du Cantal qui veulent organiser un colloque sur Agatha Christie. Ça s'arrête là, il ne se passe rien de plus en 60 pages. Sachant qu'il n'est pas énorme, hein. Ça m'ennuie, je me fais chier, je saute des pages, je lis que les dialogues. C'est long, mais c'est d'un long. J'espère que après la suite sera mieux parce que voilà quoi, j'ai lu 60 pages, il ne se passe rien. C'est juste, ils discutent entre eux de comment organiser leur colloque. Ça s'arrête là. Peut-être que ça va jouer dans les enquêtes, le machin, le truc. Mais c'est d'un long. Oh là là, j'en peux plus. Je ne pense même pas le finir parce que je n'y arrive pas, je ne peux pas. C'est impossible pour moi, ça tire en longueur, mais tout le temps. On a passé un chapitre entier à nous décrire le château où aurait lieu le colloque alors qu'on s'en branle. J'avais l'impression d'être dans le Capitaine Fracasse avec son château de la misère. Enfin, c'était. Je n'y arrive pas, c'est terrible. Ça m'a donné plus mal au crâne que ce que ça ne m'a plu, donc franchement, je suis perplexe. Ma maman m'a dit que c'était pas incroyable, mais je m'attendais pas à ça. Ça tire en longueur, alors que, à contrario, j'ai commencé un autre roman de l'autrice que j'ai acheté, et on est direct dans le truc. On est direct dans le meurtre, le machin, le truc. C'est. Comment il s'appelle? Je crois qu'il est marqué quelque part. Il est quelque part. Oui. Le cercle des derniers libraires, voilà. Je l'avais commencé dans le train pour Paris l'année dernière quand j'étais partie à Paris. Et j'étais rentrée dans le truc. C'est juste que j'étais épuisée, j'arrivais pas à lire. Et après, j'ai repris les cours de manière normale et j'ai pas lu du tout. Mais, mais j'avais adoré. Enfin, le début, on était direct dedans, j'étais à fond, machin. C'est juste que la fatigue a pris le dessus et que j'ai jamais fini. Donc peut-être que je le lirai pas et je lirai l'autre d'abord. Mais vraiment, l'autre roman de l'autrice, j'étais rentrée dedans direct parce qu'on était dedans direct. Là, ça tire en longueur, ça sert à rien ce qu'on nous raconte, à moins que ça dissémine des indices, mais encore, je suis pas sûre. Enfin, c'est.
Et on a le chapitre 1, c'est un portrait des personnages, on vous raconte leur famille sur 6 générations. Franchement, c'est long, j'arrive pas du tout à accrocher, et voilà, je pense que je vais même pas le finir parce que c'est long, c'est trop long. Et j'ai commencé le tome 3 de Virgin River de Robin Kerr, et pareil, j'ai lu, et pareil, j'arrive pas à rentrer dedans, alors que d'habitude ça accroche direct, et là je n'y arrive pas. Alors je pense que c'est parce que je suis d'un fatigué, mais qui crève le plafond, et que c'est certainement pour ça que je n'arrive pas à lire. C'est tout à fait probable. Je suis vraiment crevée, donc c'est peut-être pour ça. Là, je pense que je vais me poser, je vais rien faire. Parce que je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à lire. Et je suis vraiment déçue parce que j'adore Virgin River. Et il fait ça le tome 3. Franchement, si je me motive, je lis super vite. Donc là, j'hésite à faire une petite sieste pour être un peu en forme ce soir. Mais, mais voilà, d'habitude, Virgin River, je rentre dedans, je suis à fond direct. Enfin, je sais pas, je pense que c'est parce que je suis excessivement fatiguée. Lui, c'est pas qu'aujourd'hui, je l'ai commencé hier. Et dès hier, je me suis dit, j'ai lu 3 chapitres, je me suis dit, mais c'est long, il s'est toujours rien passé, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce chapitre 5, il s'est toujours rien passé. Donc écoutez. Mais voilà, Virgin River, je suis un peu plus déçue que ça, parce que bon, je connais pas en soi, donc si je rate ça, c'est pas bien grave, mais Virgin River, c'est une saga que j'aime, donc après, il nous parle de personnages dont je m'en fous un petit peu de l'existence. Je comprends pas pourquoi il nous en parle. Ça a sûrement une importance parce que je crois que c'est le début du tome. Enfin, c'est le tome 4. Mais pour le coup, je m'en fous un peu. Par contre, là, on commence dans le vif du sujet. Je peux pas leur reprocher le contraire, on est dans le vif du sujet. Mais je pense que mon cerveau est trop fatigué là pour comprendre quoi que ce soit ce que je lis. Donc je pense qu'il vaut mieux que là je me repose et que je reprenne après. D'ailleurs, demain, début du mois de la fantasy, vous devez sûrement le savoir. Oui, je vous êtes calé sur une pile de livres en fait. Non, c'est pas le bon. J'ai pas pris le bon, bien sûr. Du coup, Rebelle Université, j'ai pas envie de le lire. Voilà. Et je le lirai pas pendant le mois de la fantasy, je le sais. Donc cet été. Je pense que cet été, il fera super bien l'affaire. J'ai pas très envie de le lire pour être très honnête. Là, j'ai envie de me plonger dans Virgin River, ce côté campagne, ce côté c'est des adultes, tout ça. Je préfère pour l'instant. Là, c'est vraiment le Enemy to Lovers adolescent, enfin adolescent jeune adulte. C'est pas ce que j'ai besoin en ce moment. Donc Rebel University repoussé à cet été. C'est pas bien grave. Si vous saviez tout ce que j'ai lu pendant le mois de mai, j'ai lu 1, 2, 3, 4 livres, ce qui est déjà énorme, sachant que je n'ai pas lu depuis le mois de décembre et que ce n'est pas fini un livre depuis le mois d'octobre. Donc 4 livres, voire Virgin River, commencer maintenant et fini dans pas longtemps. Très raisonnable, je vais pas m'en plaindre. Du coup, demain, Virgin River fini ou pas, j'attaque l'épouvanteur, c'est sûr. Je suis capable de le bouffer en une journée. Demain, c'est férié, on est le 1er mai, donc comment dire qu'il n'y a rien d'ouvert. D'habitude, dans les villes, tout ça, il y a des choses d'ouvertes. Ici, quand on a fait les magasins autour, fermé le 1er mai, fermé le 1er mai, fermé le 1er mai. Ok, pas de soucis, on fait rien demain, on ne bouge pas, donc je vais pouvoir me lire l'épouvanteur. Il est rikiki, en plus, il est vraiment super petit. Et après, j'enchaînerai avec... Ah, attendez, il faut juste que je vous déplace, parce que, bien évidemment, c'est celui qui est tout en bas de la pile. Donc je vous repose dans 5 secondes. Je vous écarte un petit peu. Voilà. Alors j'ai appris aujourd'hui par un pur hasard que en fait il y avait un tome 3 qui était sorti. J'ai appris par un pur hasard qu'il y avait un tome 3, donc c'est Une danse avec le prince Faé de Elise Kovacs et Big Bang. J'ai appris aussi qu'il y avait des éditions un petit peu collector, tout ça. Sincèrement, je préfère celle-là parce que le dessin est magnifique. Elle est très très jolie, même sans être une collector. Donc je garde celle-là. Et j'ai appris qu'il y avait un tome 3. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et d'acheter le tome 3. Il est sorti il y a un mois à peu près. Donc voilà, c'est une romantaisie. J'adore cet univers. Il est vraiment super bien développé. J'aime trop ces livres. Donc voilà, c'est mon programme pour la fin de la semaine. Si je peux lire les deux là avant que je reparte de chez mes grands-parents samedi, sachant qu'on est mardi, franchement je serais contente. J'en ai amené 2 autres si jamais. Plus une bitlit que je dois finir, j'en suis à la page je sais plus combien. J'ai bien sûr... Ah si, j'en suis à la page 93. Voilà, si je peux la finir aussi dans la semaine. Et sinon voilà, j'ai d'autres livres. Si jamais j'ai une romance, le Rebelle Université, mais ça m'étonnerait que je me plonge dans la romance. Donc, du coup, voilà. Rebonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er mai, officiellement le premier jour du mois de la fantasy. Voilà, moi, c'est un mois que j'attends avec impatience parce que la fantasy est l'un de mes 2 genres préférés. Alors, comme on s'y attendait tous, je n'ai pas du tout avancé dans Virgin River.
Hier soir, j'étais vraiment pas bien. Donc je suis allée me coucher. Et ce matin, je me suis laissée dormir, c'est-à-dire que j'avais mis mon alarme. Mais je ne me suis pas réveillée. Enfin, je me suis réveillée, mais je me suis rendormie très vite. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en pleine forme. Mais Virgin River est resté à l'état de j'ai lu jusqu'au chapitre 3. Voilà. Super. J'ai parlé super vite, je me suis essoufflée. Donc hier, vous avez pu voir ma pile à lire. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle sera en suggestion à la fin de la vidéo. Voilà, donc ma petite pile à lire du mal à la fantasy. Et j'ai déjà un livre de lu à mon actif. Je vous l'avais annoncé, c'était sûr et certain. J'ai lu entre ce matin et cet après-midi le tome 11 de l'épouvanteur Le Pacte de Slither chez Bayard Jeunesse, donc de Joseph Delaney, c'est le tome 11. Alors ici c'est un tome un petit peu particulier, en fait on suit plus du tout Tom et l'épouvanteur, donc les personnages des... Pardon, les personnages des tomes précédents. Ici on va être avec Slither, on n'est même plus dans le même pays, on n'est plus dans le comté, on est dans un pays du nord. Et Slither c'est un mage Kobalos. Les Kobalos c'est des espèces de loups comme ceci. Et en gros, il dirige des territoires qui ont un nom très particulier. Donc là, on est encore dans cette idée d'accroître le bestiaire en fait de l'épouvanteur. Et en gros, ce mage a fait une promesse à un fermier qui lui fournit du sang pour qu'il se nourrisse. Il ne touchera pas à ses filles jusqu'au jour où il mourra. Et quand il mourra, il aura le droit de garder comme esclave l'aînée Nessa et d'amener les deux petites sœurs. Il est chargé de leur sécurité et Nessa, en échange de ça, sera son esclave parce que dans la tradition, on va dire, tous les 40 ans, les mages Kobalos doivent vendre une esclave sur le marché tous les 40 ans et c'est comme ça qu'ils gardent leur citoyenneté. Voilà. Et donc on va suivre l'aventure de Slither à la mort du père de Nessa. Donc la fille aînée et de ses deux sœurs. Et on va recroiser, je vous dis pas qui. Je vous ferai un meilleur résumé dans le point lecture, je me répète, mais voilà. On va croiser un personnage des tomes précédents que j'ai adoré. J'adore ce personnage. Je vous dis pas qui parce qu'en plus on la découvre relativement tard dans la saga. Mais voilà, j'en suis au tome 11, donc vous vous doutez bien que là je peux vous raconter le résumé parce que ça n'empiète en rien sur les tomes d'avant, étant donné que on est sur 3 personnages totalement différents, 4. Ce sont 3 sœurs et l'espèce de loup, je sais pas trop ce que c'est. Et ce personnage de la saga d'avant, mais sinon on voit très peu d'autres personnages. C'est aussi ça que j'aime dans chaque tome de l'épouvanteur, c'est un... comment dirais-je, un collectif de personnages différents. Et en fait on les suit plus dans les tomes d'après. Il y en a qui se suivent, il y en a 5, mais chaque tome a son personnage. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai juste pas aimé Nessa, elle m'énervait un petit peu. Elle était très dévouée à sa famille, mais en un sens elle était assez égoïste. Ça m'a un peu gonflé. En gros, elle se mettait pas à la place de l'autre, elle comprenait pas la culture, que ce n'est pas une culture humaine, donc c'était sûr que c'était une culture presque animale. Et les animaux, alors aussi, il y a le fait qu'à l'intérieur, c'est un petit peu quelque chose de moyenâgeux, donc avec la religion, tout ça. Mais les animaux, à l'heure actuelle, on n'associe plus les comportements animaux à quelque chose de bien ou de mal. Parce que c'est animal. Même s'ils ont une conscience, ça reste des animaux qui ont un instinct. Donc, elle était tout le temps en train de dire mais vous êtes des êtres épouvantables et machin et tout ça et tout ça. Et vous avez le personnage qui vient du comté qui relativise en disant mais c'est leur culture et c'est comme ça. Et je suis pas d'accord avec leurs préceptes, mais c'est leur culture. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je l'ai trouvé très égoïste en fait. Et puis il y a une espèce de... Il y a un truc bizarre entre Slither et Nessa, et je sais qu'on va les revoir dans la saga, j'en suis persuadée. Parce qu'il y a un... Le tome se clôt sur quelque chose de très très bizarre, qu'il faudrait que je relise d'ailleurs, parce que j'y ai pas prêté assez attention, je pense. Mais voilà, le tome se clôture sur un truc qui me laisse présager que déjà on va les revoir. Et deuxièmement, qu'il va se passer un truc entre les deux. Voilà. Je le sentais dès le début. Je le sentais dès le début. Mais je m'attendais à ce qu'on le voit dans le tome, et au final non. Mais bon, c'est pas plus mal. Et là en termes de prochaine lecture, alors le problème c'est que je me dis que vu la vitesse à laquelle je lis, étant donné que on risque de pas trop bouger ces derniers jours, j'ai peur de pas avoir pris assez. Parce que il me reste 2 romances. Non, il me reste oui 2 romances plus un polar, au-delà du monde de la fantasy, mais j'aurais pas envie de les lire. Je le sais très bien, je veux de la fantasy, je veux que ça me mettre sous la dent. Mais j'en ai quand même 4. Donc je me dis bon, quand même, n'abuse pas. J'avais pris Vampire Lycan Gargou, le tome 1 Drantos de Laurent Donner chez Milady.
J'en suis à la page 100, je me rappelle vite fait de ce qui s'était passé. Vous savez, c'est le genre de bouquin que moi j'aime bien. Il fait plus de 500 pages, non 500 pages, quasiment. Il fait 500 pages, mais c'est le genre de truc qui se lit à une vitesse phénoménale et vous posez votre cerveau. Et ça me fait un bien, mais un bien fou. Parce que vous pouvez poser votre cerveau, vous le mettez de côté, vous attendez un petit moment et vous le récupérez. Donc voilà, c'est le genre de lecture, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est parce que je me suis dit déjà, j'aurais passé le livre, c'est un poche, ça passe partout. Et en plus de ça, si j'ai vraiment envie de me détendre un petit peu l'esprit, je prendrai ma petite Bitlit Milady, vous savez à quel point j'adore, j'en parle tout le temps, partout, voilà. Mais sinon, bien évidemment, je vous l'avais annoncé dès le début, Une danse avec le prince Faé, de Eliskova, chez Big Bang. En plus, je vous l'ai dit hier, j'ai appris qu'il y avait un tome 3. C'est, je pense, la lecture que je vais commencer, soit je vais continuer ça aujourd'hui et demain je commencerai ça en parallèle. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que là j'ai pas envie de le commencer en fait. Parce qu'étant donné que l'épouvanteur c'est ma saga chouchou et j'aime pas lire des choses après parce que j'ai l'impression qu'en fait elles sont moins bien. C'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression qu'après les choses sont moins bien et j'en attends tellement de cette saga que j'ai tellement adoré le tome 1. Je me dis là j'attends pas grand chose donc au pire si je suis déçue et c'est pas bien grave. Mais voilà, parce que l'épouvanteur c'est ma saga coup de cœur, c'est pour ça que je la lis toujours en première dans mes piles à lire d'octobre et de mai. Donc voilà, j'ai envie que l'image reste bien derrière, donc je pense pas l'attaquer tout de suite, mais c'est ma prochaine lecture. Après la fin, demain, je pense que ce soir si j'ai envie de lire, je prendrai la Diflite, parce que déjà elle est déjà commencée, et moi j'ai du mal à démarrer un livre. À part l'épouvanteur, c'est le seul livre, je vous dis, je l'ai fait en une bouchée. C'est juste, je me suis arrêtée à la moitié pour aller manger, je l'ai repris juste après manger, je l'ai fini à 15h. Mais parce que là, je l'ai déjà commencé. Donc je sais déjà, enfin la situation initiale est installée, tout ça. Et j'ai de relativement bons souvenirs, sachant que j'ai dû le commencer au mois de... Il y a un moment, hein, je sais même pas si c'était cette année. Je l'ai retrouvé là, je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé à le dire. Je vous avoue que je sais même plus. Peut-être en tout début de cette année, je sais plus, bon soit. Mais j'ai quand même des souvenirs très frais et c'est pas hyper récent. Mais du coup, j'ai pris ces deux-là aussi. Si jamais je finis mes autres livres, j'ai pris Il est à l'envers. Dead Garden de Cassandra O'Donnell chez Flammarion, le tome 1, L'héritière. Donc voilà, je vous en ai parlé, sa couverture absolument incroyable. J'adore Cassandra O'Donnell. J'ai très envie de le lire. Et j'ai pris, je sais plus si je l'ai mis dans la pile à lire. Oui, je l'ai mis. J'ai pris Runborn de Axel, non, Ariel Holz. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Axel, me demandez pas. C'est le tome 1 tir chez Gulfstream. Voilà, très joli. Avec cette espèce de couverture un peu bizarre, ces illustrations magnifiques. Et il y a un petit marque-page. Parce qu'il faut savoir que je suis partie avec un seul marque-page. J'ai l'impression pour toute ma famille, finalement. Sauf ma soeur qui a elle aussi des petits trucs comme ça dans ses livres. Mais je suis partie avec un marque-page pour toute la famille. Donc ça m'arrange que ce soit comme ça, quoi. Du coup, voilà, c'est un petit peu ma pile à lire des vacances. Je pense que si je garde le rythme de lecture actuel que j'ai, je peux aisément, mais vraiment aisément, et j'abuse pas quand je le dis, finir, oui, finir même, finir ma pile à lire des vacances et j'ai fait un geste trop bizarre, pile à lire des vacances et arriver chez mes parents et enfin retourner chez mes parents et voir qu'en fait j'ai lu tous les livres. Ou alors il y aura un livre un petit peu laissé de côté ou entamé, mais je suis totalement, c'est possible en fait, tellement je me connais par cœur. Parce que le truc c'est que lui, je peux, si demain en plus on a un trajet en voiture, donc peut-être que je le lirai encore plus. Mais du coup voilà, si demain je suis, oui, demain je suis capable de le lire en entier, il fait moins de 500 pages. C'est ridicule, sachant la vitesse à laquelle la plume de Eliskova, et je crois que c'était la même traductrice, Laurence Boischaud, la plume, je pense, combinée, souvent une plume traduite en français, c'est ça qui se passe, c'est la plume de l'autrice combinée à celle de la traductrice qui font que ça se lit très vite ou pas. Et là, je pense que la plume de l'autrice et de la traductrice m'emporte à chaque fois, donc je pense que ça va être le cas là aussi. Il fait moins de 500 pages, je l'attends avec tellement d'impatience que je vais me jeter dessus. Là, c'est surtout pour un petit peu digérer l'épouvanteur. Après, c'est pas mon tome coup de cœur. C'était hyper frais le fait de ne plus être dans le comté, de ne plus être dans les problèmes de Tom, même si on y est toujours lié, bien évidemment, avec ce personnage qui revient tout le temps comme un leitmotiv. Mais c'était frais, du coup ça m'a pas donné la même impression que l'épouvanteur. Mais j'attends quand même demain, sait-on jamais. Voilà. Et après il me restera que ces deux-là quoi derrière. Sachant qu'il me reste vendredi en entier et samedi le retour.
C'est totalement possible, me connaissant en plus de ça. Voilà. Bon, désolée pour la luminosité, il fait extrêmement moche. Il pleut depuis ce matin, je me suis levée à 9 h, il pleuvait, il pleut toujours, il est 17 h passé. Donc voilà, il fait extrêmement moche. Mais la luminosité reste quand même acceptable. C'est-à-dire que j'ai pas de ring light, j'ai rien, et vous arrivez quand même à me voir, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup voilà, ça a permis le fait qu'il pleuve, qu'en fait on fasse rien. Bon, de toute façon le 1er mai, la plupart des magasins sont fermés. Du coup j'ai lu, et je suis heureuse d'avoir lu. Voilà, c'était super bien. Donc voilà pour cette partie de vlog. Rebonjour, nous sommes jeudi 2 mai, voilà. Alors, en termes de lecture, j'ai pas mal avancé hier dans Vampire, Lycan et Gargouille. J'en suis à la page 354, voilà. Il me reste en soi 150 pages pour finir ce roman. C'est long, hein. Oh putain, c'est long. Là, je crois qu'en 350 pages, il y a eu 4 jours qui se sont écoulés. Alors c'est bien parce que ça va pas trop vite aussi. C'est long dans le sens où tout est décrit et on suit les personnages sur très peu de temps. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Il y a énormément... C'est très compliqué en fait le fait que j'ai commencé il y a très longtemps, abandonné et repris. Je me sens plus de rien en fait. En fait, je comprends pas quel clan est quoi, pourquoi ils se battent entre eux, qui veut quoi dans les luttes de pouvoir. C'est hyper bien dans le sens où il y a plein de conflits politiques au-delà de l'histoire d'amour et que les deux sœurs sont au cœur d'un conflit politique. Pardon. Les deux sœurs sont au cœur d'un conflit politique, donc c'est hyper intéressant. Et franchement, bravo à l'autrice d'avoir développé un système politique aussi complexe et une histoire d'espèces surnaturelles aussi complexe, parce que je vous jure, je me suis perdue pendant un moment. C'était terrible. Mais voilà, je sais toujours pas. Je comprends toujours pas quel clan est lequel. Je sais pas à quel clan appartient Drantos. Mais je vis très bien sans. Franchement, j'arrive à lire le livre sans. L'héroïne m'énerve. C'est un truc qui vient de tomber de mes cheveux. Super. L'héroïne m'énerve, c'est Debbie. Oui. Dusty. Elle est chiante. Elle est vraiment chiante, elle est obstinée, elle refuse de se remettre en question. Elle comprend pas qu'en fait elle est pas dans un monde qu'elle a connu toute sa vie, qu'il faut qu'elle change sa manière de voir les choses et sa perspective. Et qu'elle ne peut pas réfléchir en humaine dans un monde de vampires, licans et gargouilles. Ça ne marche pas. Et elle est con. Et même, je trouve ça. Alors, je sais pas si c'est la traduction qui fait ça, mais en fait, elle l'appelle Drantos mon grand. Genre, moi, j'appelle mon grand, mon chien, mes petits cousins de 6 ans, un enfant à qui je parle, je sais pas, un fils de pote de mes parents, j'en sais rien. Je dis mon grand, un chien, un animal à qui je veux donner un surnom affectif. Pas à mon mec, enfin, au mec avec qui je suis en train de coucher. Moi, je pense que c'est la traduction. Pour être tout à fait honnête. Parce que mon grand, je suis désolée, mais pour moi, c'est un chien. Mes chiens, je les appelle mon grand, mon loulou, mon machin. Mais jamais de la vie, t'appelles ton mec comme ça. Enfin, c'est juste un petit détail, mais qui, moi, me dérange dans ma lecture. Et du coup, voilà, bon, après. Ça m'a pas dérangé d'avancer autant entre hier et aujourd'hui. J'ai lu 250 pages. Mais voilà. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai lu un petit peu ce matin avant de... Non, j'ai lu beaucoup hier soir. En vrai, j'ai pas mal avancé hier soir, je voulais arriver jusqu'à la moitié, je crois que j'ai réussi, j'étais à 230 pages. Bon. Et là, j'ai dû lire 100 pages et quelques, mais en fait, j'avais toute l'agitation autour de moi, machin, j'étais dans le salon, alors qu'hier soir, j'étais seule. Donc en étant seule, bon, c'est plus simple de lire, pour être honnête. Mais voilà, c'était plus simple de lire hier soir. En plus, aujourd'hui, je constate que je suis éreintée, mais truc de fou. Désolée si je bouge, j'ai un tic nerveux aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà, je bouge en fait ma jambe comme ça. Donc c'est pour ça que vous me voyez me secouer comme si j'avais des puces. Et du coup, j'ai toujours pas démarré une danse pardon, avec le prince Faé parce qu'en fait, ce livre m'a monopolisé mon attention aujourd'hui parce que j'avais envie de le finir. Je le finirai pas aujourd'hui. Mais du coup, ce soir, si je me refais une petite section de lecture, une petite session, pas section, une petite session de lecture comme hier, bah je vais l'entamer ce soir, je pense. Il est gros quand même, mais il me reste deux mains où je suis encore ici. Donc je pense que ces deux-là vont y passer. Celui-là, j'ai plus envie de le lire là, ça m'énerve. En fait, le problème c'est que j'ai l'impression que les conflits politiques ont été réglés en 5 secondes.
on nous sous-entend que non, ce n'est pas réglé et que quand même il va se passer plus de choses, mais c'est l'impression que moi j'ai, c'est que vraiment les conflits, tu sais, c'est vraiment la prof qui fait j'absorbe le bruit, il y a plus rien, il se passe plus rien. Ils ont croisé une personne et ça y est, tout est réglé, tout va bien, et maintenant il faut gérer leur vie à deux. Alors c'est très bien, mais à ce moment-là, ne nous construit pas une histoire politique aussi développée, et je pense que ça se finira pas comme ça, mais là l'impression que ça nous laisse, c'est ça. Et je trouve ça dommage parce que ça fait peut-être 100 pages que je lis, j'ai l'impression que le conflit politique il va être réglé comme ça. Je veux bien qu'on se concentre sur l'histoire des deux personnages au-delà du coup politique. Mais il est central au cœur du livre. Elle nous l'a bien fait comprendre. Il y a un truc qui pourrait s'apparenter à de la faiblesse scénaristique, moi je trouve ça très intelligent. En gros, étant donné qu'on est à la fois dans le point de vue de Dusty et de Drantos, et bah du coup Dusty elle comprend pas, et des fois elle le regarde et fait est-ce que tu peux me réexpliquer s'il te plaît, parce qu'en fait j'arrive pas à saisir ce que tu me racontes, tellement ça me paraît fou. Et du coup ça permet à nous lecteurs de nous remémorer les choses. Beaucoup diraient que c'est de la faiblesse scénaristique parce que l'autrice est au courant que son univers est incapable d'être ingurgité d'un coup. Moi j'appelle ça du génie, enfin j'appelle ça une bonne initiative parce que ça fait très naturel. Dusty n'a pas arrêté de nous répéter pendant 200 pages qu'elle ne croyait pas un traître mot de ce qui sortait de la bouche du mec. Bien sûr qu'elle lui pose des questions sans cesse, et même pas qu'à lui, aux autres personnes de son clan et de sa famille et tout ça, parce qu'elle ne comprend strictement rien. Et donc je trouve ça très logique que Dusty pose des questions. Et du coup ça renforce ça renforce le côté réaliste, moi je trouve, parce que du coup c'est le côté je suis très curieuse et je comprends pas ce qui m'arrive est amené assez naturellement et permet à la fois aussi au lecteur de se repositionner par rapport au livre. Donc sincèrement, moi j'appelle ça quelque chose de très bien, ça m'a pas dérangé. Je l'ai remarqué en me disant, j'ai capté, mais ça m'a pas gêné non plus. Alors que le fait qu'elle appelle mon grand, ça me gêne déjà un peu plus. Enfin, mon grand, c'est, je sais pas, l'infantilise alors il est né dans les années, je sais plus combien, mais le mec c'est une montagne de muscles, il fait 1m90 sur 2 mètres, et l'autre elle l'appelle mon grand. Alors oui, il est grand, mais je sais pas s'il y a pas un mot, un... crotte une expression en anglais qui signifie littéralement mon grand mais qui a un sens différent. Je crois qu'il y a un truc comme ça et que c'est pour ça que ça rentre dans mon grand. Mais du coup, très mauvais choix de la traductrice, du traducteur. Si jamais c'est réellement mon grand... Enfin, je trouve ça très bizarre d'appeler le mec avec qui tu couches, que tu dis je t'aime, tu es l'amour de ma vie, mon grand. Elle appelle mon amour des fois, pardon. Mais souvent c'est mon grand et ça me gêne profondément. Voilà. Mais du coup, voilà, je reste un petit peu sur le côté est-ce que la politique va disparaître? J'espère pas parce que c'est ce qui faisait qui. C'est pas ce qui me tenait en haleine dans le livre. Pas vraiment, c'était. Est-ce que Dusty va arrêter d'être conne? Mais si la politique disparaît, c'est vraiment dommage parce que ça fait la force de ce livre d'avoir un univers aussi complet. Ah, mais il y a quelqu'un en fait depuis. J'apparente un petit peu ce côté très politisé au Clan des Nocturnes, une saga, je vous mettrai la couverture si j'y pense. Une saga que j'apprécie par-dessus tout en bitlit, qui n'est plus éditée. Donc je galère à trouver les tomes, j'en suis au tome 2, mais il faudrait que j'avance. Mais voilà, le côté politique est très très présent dans le Clan des Nocturnes et des fois surpasse l'histoire des deux personnages. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, on est tranquille dans un moment d'accalmie pure et dure, voire de calme total, plat, il se passe rien, à part entre les deux, et c'est pas palpitant ce qui se passe. Franchement, c'est sympa. Sincèrement, c'est sympa. C'est pas le coup de cœur de l'année. Mais voilà, c'est pas. Comme je vous ai dit, c'est pas incroyable, mais c'est sympatoche. Mais du coup, j'ai quand même très envie de lire Une danse avec le prince Faye parce que c'est un Enemy to Lovers, un mariage forcé. C'est un proximité forcé. C'est que des tropes que j'aime, que je kiffe, et en plus dans un univers de fantasy que je connais après avoir lu un pacte avec le roi elfe. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait un tome 3, je crois que c'est un duel avec le seigneur vampire, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on retrouve notre petite carte avec le Mythscape et le royaume des humains et le royaume de toutes les créatures. D'ailleurs, il y a la mer des sirènes, il y a la terre sauvage des feuilles, putain, j'arrive pas à lire. Le royaume des elfes, donc on a vu dans le tome 1. Les montagnes des vampires, donc on verra
Et je crois que le tome 4 qui n'est pas encore traduit, c'est sur les sirènes, du coup, vu qu'il y a la montagne des sirènes. Non, c'est les vampires. La mer des sirènes, oui, c'est logique. Et du coup, là, je crois que le tome 4 sera sur les sirènes. Du coup, il y a 4 mondes au-delà du monde des humains. Et on en fait un par tome avec, toujours dans ce même univers, et avec une héroïne et un héros à chaque fois qui vont sûrement tomber amoureux. Rien qu'à la couverture, déjà, c'est de la romantaisie. Bon, voilà. On sait ce qui va se passer. Mais comme je vous ai dit, j'en ai parlé pendant ma pile à lire et même pendant le book haul. En fait, je ne comprends pas le résumé. Et j'ai pas essayé de relire, je me suis dit je verrai en lisant, mais vu que je l'ai toujours pas commencé, je ne peux pas vous faire un résumé parce que je n'ai pas compris. Alors, j'ai compris qu'elle allait être forcée. Attendez, je relis. Sait-on jamais, je vais comprendre. Donc, l'héroïne s'appelle Katria. Jolie, j'aime bien. L'autre, elle s'appelait. J'arrivais jamais à dire son nom, donc je vais pas le dire. Elle est mariée de force à un homme qui veut pas que voir son visage et elle refuse d'être amoureuse. Très important. Ah, j'ai compris. J'ai compris. En gros, elle va épouser le seigneur Fenwood. Sauf que moi, j'ai vu qu'il y avait un homme qu'elle va épouser et le seigneur Fenwood parce que j'ai lu en diagonale. Sauf que j'ai mal lu en diagonale et du coup, c'est plus clair. Bon, en gros, elle va épouser un mec qui veut rester masqué, sauf qu'il va y avoir la tentation. Et il y a, voilà, parce qu'il y a un mec, un ennemi, sauf qu'on dit pas son nom, et du coup, j'ai interprété que elle partait avec un autre mec. J'avais pas compris. Non, non, c'est bon, en fait, c'est très clair. Putain, et comme quoi, des fois, il faut juste s'acharner et arrêter d'être conne. Bon, en gros, Katria va se marier avec, je suppose, le prince Faé, sinon ce serait pas ça le titre. Et en gros, il va y avoir à la fois le côté amour de je veux plus être amoureuse, et de toute façon mon mari ne m'intéresse pas, et le côté complot politique. Voilà. C'est ce qu'il y avait dans le tome 1 et c'est ce que j'avais adoré. Monde de fantasy, complot politique et une romance au milieu avec le côté de différence entre les pouvoirs de l'un et les pouvoirs de l'autre, les capacités, les faiblesses, tout ça, tout ça. J'aimais beaucoup ce regard-là sur cette saga. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Je pense que là, je vais aller prendre ma douche. Et peut-être que je le commence juste après. Je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant que j'ai lu le résumé, c'est beaucoup plus clair et du coup, j'ai encore plus envie de le commencer. Et bien sûr, il me restera après Runborn et Dead Garden. Voilà. S'il faut, alors, celui-là peut-être pas, mais celui-là, je suis capable de le bouffer d'ici demain midi et les finir. Me connaissant. En plus, demain, on mange raclette, donc je vais encore plus être motivée, tu vois. Non, mais me connaissant, voilà, j'aime tellement cette saga, je sais que c'est du page turner à fond, il fait même pas 500 pages. Sachant que lui, je l'ai quasiment fini, c'est juste que cet après-midi j'étais incapable de lire, j'étais dans le gaz toute l'après-midi, c'était horrible. Mais sinon j'aurais fini. J'ai lu 400 pages, j'aurais lu 400 pages. C'est totalement possible, sachant que lui, c'est beaucoup moins page turner. Ça se lit bien. Mais ça, c'était vraiment addictif. Mais addictif. Donc j'ai bon espoir de finir ce petit livre demain. Donc voilà. Recoucou, nous sommes vendredi 3 mai. Ce vlog va bientôt se clôturer. Je suis désolée, je change juste de position. Demain, c'est le grand départ. Je rentre chez mes parents. On a 6 heures de route. J'espère pouvoir lire. Mais je reviens pas pour ça. Déjà, je reviens pour ceci. Donc j'ai lu, je l'ai fini. Il est terminé. Une danse avec le prince Faé de Elise Kovacs et Big Bang. J'adore cette couverture. En plus, j'ai compris de quel moment de l'histoire c'était et j'ai trouvé ça trop trop bien. Comme d'habitude, je vais pas vous faire de résumé ici, je vais juste vous donner un avis très bref. Voilà. Le point lecture sortira dans pas si longtemps, je l'espère. Mais vu la quantité de livres que je lis, il m'en manque un seul pour faire un point lecture. Un deuxième point lecture, j'en ai déjà un à tourner qui arrive très très bientôt, ne vous inquiétez pas. Il arrive la semaine prochaine, donc 3 jours après ce vlog là. Du coup, je l'ai commencé hier soir en me disant, bon, je vais jusqu'à la moitié. Je n'ai juste pas pu m'arrêter, je l'ai lu de 22h à 1h du matin, voilà. Je tournais les pages à une vitesse phénoménale. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était un des livres qui était le plus addictif. C'était un des livres que je lisais le plus vite en fait. Et ça s'est avéré vrai, je l'ai lu à une vitesse phénoménale, comme je vous ai dit, j'ai lu 450 pages en... Ouais, de 22h à 1h, donc en 3 heures. C'est rare, c'est très rare. Et j'ai adoré, j'ai totalement, mais j'ai adoré.
C'est une romantasy, donc attendez-vous à voir une relation entre deux personnages, voire plus, mais en fait ce qui passe au-dessus c'est la fantaisie et le plan politique. J'ai adoré la mise en place de tout ce qui se passe dans le royaume des failles. J'ai adoré, mais j'ai juste adoré le côté politique, le côté complot, le côté rébellion, le côté découverte du monde à travers les yeux d'une humaine. Et du coup, la relation passait au second plan, mais c'est ce qui faisait qu'elle était hyper naturelle. Parce que du coup, on avait des fois des chapitres qui étaient dédiés que à eux, mais quand même, on parlait du fait qu'en même temps, il y avait ce complot politique derrière. C'est un petit peu une réécriture de Cendrillon, pour être très honnête avec vous. Et surtout que la danse, le côté danse avec le prince Faé a une symbolique absolument magnifique. Au-delà d'une scène en particulier qui peut s'apparenter à la scène de la couverture. Je suis désolée, je sais pas comment me positionner, je suis toute cassée là d'avoir lu toute la journée. Voilà, c'est la danse, à part, enfin, hormis le fait que ça s'apparente à une scène du roman qui pourrait s'apparenter à la couverture, il y a aussi une très belle symbolique derrière dont j'ai pas très envie de vous parler parce que ça vous spoilerait, voilà, tout simplement. Mais voilà, il y a cette belle symbolique de la danse aussi derrière. Leur histoire entre eux est juste adorable. J'avais capté la fin très longtemps avant. Enfin, pas très longtemps, mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai l'habitude de l'autrice et que du coup, je sais ce qui se passe. Mais j'avais compris ce qui se tramait en arrière-plan, on va dire, et à chaque fois, on essayait de disséminer des indices pour dire non, mais ça peut pas être ça. Et en fait, c'est aussi, je pense, fait exprès pour qu'on se dise ah, c'est peut-être ça. Mais du coup, voilà, je l'ai senti venir de loin, mais j'étais quand même pas déçue en le découvrant parce que la manière dont c'est fait est très très bien fait. Voilà, c'est un coup de cœur, clairement. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'ai regardé hier, c'est un duel avec le Seigneur Vampire, un truc comme ça, et le dernier c'est sur les sirènes. Donc on aura fait les 4 mondes du Mythscape. Enfin oui. Pas du Mythscape, mais de l'autre monde. J'ai oublié les noms, je vous jure, c'est... Et en soi, je me suis dit que je pourrais relire le tome 1 très facilement parce qu'en fait, j'ai très peu de souvenirs. Je sais ce qui se passe à la fin, on sait tout ce qui se passe à la fin, mais je ne sais plus comment ça se passe. Donc pourquoi pas relire le tome 1 parce que ça fait pile un an en fait que je l'ai lu, donc voilà. Et après mes péripéties d'hier soir, je me suis remis dans Vampire, Lycan, Gargouille de Laurane Donner, donc le tome 1 de Rantos chez Milady. Il me restait 150 pages, je l'ai attaqué, je l'ai fini, voilà. C'était sympa sans plus. Comme je vous l'ai dit, l'histoire politique était beaucoup plus prenante que le couple, parce que clairement, c'était un peu nul, hein, tous les deux. Mais finalement, la fin est quand même pas mal. J'ai bien aimé la fin. C'était... Ça aurait pu paraître artificiel, mais ça va. Franchement, c'était pas non plus... Je le voyais pas venir. Donc déjà, c'est pas mal. Je me suis dit quand même 150 pages, ça a l'air d'être un peu trop paisible. J'avais raison. Mais voilà, leur couple est... Il casse pas trop pattes à un canard, mais c'était quand même sympa. Voilà, donc comme ça je l'ai fini. Peut-être que je continuerai la saga, j'en sais rien. Je pense que le tome 2 c'est sur le frère de Drantos et la sœur de... Dusty. Putain, j'arrive pas à retenir son nom, c'est terrible. Donc je pense que le tome 2 ce sera ça parce qu'en fait les deux sœurs sont séparées à un moment donné dans l'histoire et on va suivre que Dusty et Drantos. Donc voilà. Mais je ne sais pas si je continuerai la saga. Mais les Milady avec moi c'est vraiment ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il y en a plein où je ne peux pas. Lui ça va. C'est pas, voilà, c'est pas non plus la romance de l'année mais ça va. Et du coup, il me reste uniquement Dead Garden le tome 1 et Runborn le tome 1. Donc je sais pas, là je sais pas si j'ai envie de lire en fait. Donc je vais peut-être pas lire. Et je lirai très certainement demain. Donc voilà pour aujourd'hui. Il est plus court que d'habitude. J'ai commencé le montage et c'est une catastrophe. Je parle beaucoup trop. Vous allez avoir un vlog de 50 minutes. C'est terrible. Mais du coup, voilà, c'en est fini pour aujourd'hui et mes petites lectures.